Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui je rebondis sur une actualité à propos d'Édouard Philippe. La raison est simple. J'ai vu passer sur Twitter, sur X. C'est vrai, j'aime encore appeler ce média Twitter plutôt que X. Je trouve ça pas intéressant. Mais bon, c'est personnel. Édouard Philippe, accusé de détournement de fonds publics, la justice est saisie. Est-ce qu'il va aller en prison, connaître des difficultés de type Fillon ou Marine Le Pen? Bref, j'ai envie de m'y intéresser. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie de savoir. Donc, comment va évoluer cette enquête sur Édouard Philippe? Je vous avais fait une vidéo sur lui en disant qu'il ne serait pas le président, que Fantomas ne serait pas président de la France, mais peut-être pourrions-nous avoir plus d'explications, peut-être pourrions-nous avoir des recoupements ou pas. Comment va évoluer l'enquête financière, ou plutôt comment va évoluer la justice vis-à-vis d'Édouard Philippe. Alors, je vais prendre deux oracles, l'oracle de Béline, et comme vous avez été beaucoup à dire qu'avec deux oracles c'était bien, eh bien je le refais, alors avec l'oracle de Béline, et puis je vais le refaire avec l'oracle de la pierre des philosophes. Alors je sais que certains n'aiment pas trop cet oracle parce qu'ils le trouvent assez sombre, mais il faut quand même se rendre compte qu'il a été extrêmement efficace dans son aide pour interpréter des situations. Donc comment va évoluer la justice vis-à-vis d'Édouard Philippe? Alors on parle de la justice, hein, on va voir. Voilà. Donc, j'ôte les cartes qui ne servent pas, tout simplement pour pouvoir avoir un peu de place sur mon bureau. Et on commence le point de départ de tout ça. Liberté. Alors c'est vrai, la justice enquête, mais Édouard Philippe est vrai, hein, est libre. Mais on voit avec Mars des difficultés qui s'approchent. Ce qui semble montrer que pour l'instant, certes, il est en liberté, Édouard Philippe, mais ça pourrait très bien sous-entendre que cette liberté, suite à cette action, parce que le feu, c'est une action de combat, il y a bien eu donc une plainte de déposer, la justice ne se saisit pas sans plainte, et Mars, eh bien, c'est l'action agressive. Bref, quelqu'un a envie, alors je ne dirais pas de se venger d'Édouard Philippe, le mot serait trop fort, mais simplement attaque Édouard Philippe. Et si on attaque Édouard Philippe, eh bien oui, on sait dans la presse que telle ou telle personne a déposé plainte, mais on oublie un petit peu trop facilement ce qui peut se passer dans les coulisses. Et à partir de là, j'ai plus le sentiment que toute cette affaire découle d'une mise en concurrence pour les futures présidentielles. Je ne serais pas étonné, si vous voulez, pour parler clairement, eh bien qu'une personnalité comme Gabriel Attal puisse être derrière toute cette affaire. On a l'impression qu'on va régler des comptes. Alors attention, je vous ai dit, je ne serais pas étonné que ce soit Gabriel Attal, mais je n'ai pas dit que c'était lui formellement. Mais en tout cas, il suffit de réfléchir un tout petit peu. Qui, au centre de l'échiquier politique, a intérêt à écarter Édouard Philippe? Darmanin, peu probable. Je ne le sens pas candidat. Retailleau, oui, peut-être, mais il n'est pas vraiment au centre, Retailleau, il est plutôt à droite. Au centre, je tente plutôt pour Gabriel Attal. Ce sera intéressant de voir un petit peu ce qui se passe à l'avenir. Ce qui va aller contre l'enquête. La lumière. Alors, c'est embêtant, la lumière, ça montre que finalement, sur cette enquête, on n'arrive pas à avoir d'éléments. Ça vous étonne? Moi, pas vraiment, parce que Édouard Philippe a encore du pouvoir, il a encore des appuis dans la politique. Et puis on voit bien, avec le cloître, qu'on met des barrières pour justement faire la lumière sur toute cette affaire.
on est en train de montrer, enfin, ou plutôt l'oracle est en train de montrer que la justice va se trouver vite confrontée à des barrières, elle va vite se trouver confrontée à des réticences pour dévoiler tout ce qui se passe. C'est donc quelque chose de compliqué. Le conseil dans tout ça pour la justice, c'est la carte de l'existence. L'existence, ce sont les preuves. Et de regarder qui est prêt à trahir. Donc visiblement, il y a matière. Il y a matière, les preuves existent. Et dans l'entourage d'Édouard Philippe, eh bien, il faudrait s'intéresser à quelqu'un qui est prêt à le trahir, qui a donc connaissance des dossiers et qui est prêt à se retourner contre lui. Alors vous allez me dire, il y en a sûrement beaucoup. Oui, sûrement. Et j'aurais tendance à dire, il suffit de regarder à la mairie du Havre. Attal, pour moi, le trahit au niveau du gouvernement pour mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de l'élection présidentielle de 2027, mais à la mairie du Havre. Si Édouard Philippe n'est pas président, il aura peut-être envie de retourner à la mairie. Croyez-vous que quelqu'un n'a pas envie de prendre sa place dans le monde politique? Tout le monde a les dents longues, au point de rayer le parquet. Tout le monde est prêt aux pires bassesses pour arriver, quand je dis tout le monde, on va dire 9 cas sur 10. Je pense qu'il reste des personnes très intègres, mais qu'elles sont très rares. Donc dans le monde politique, en général, ils sont prêts à tout pour avoir la place. Mais la justice, elle devrait s'intéresser aux entourages d'Édouard Philippe, où il y a à la fois à la mairie et dans les ministères, et quand je dis dans les ministères, type Gabriel Attal, je pense que chacun est prêt justement à se laisser aller à de petites informations pour le faire tomber. Et puis n'oublions pas que Darmanin et Retailleau, au ministère de la Justice, doivent bien avoir des informations sur eux. Surtout Darmanin qui a tenu ce poste longtemps et qui, s'il a pu se maintenir aussi longtemps, possédait de bons dossiers sur le tout à chacun. La synthèse de tout ça, l'ordre et campagne santé. On a l'impression que quelqu'un va tirer les ficelles en coulisses. On a l'impression que la justice est aux ordres. Alors c'est très curieux, mais au final, ça sent quand même que c'est le président qui tire les ficelles, qui donne les ordres. Malgré ce qu'on veut dire, que la justice est indépendante, le président a encore beaucoup trop d'influence sur cet aspect-là, la justice va être aux ordres, et que finalement, ça montre aussi qu'Emmanuel Macron, il n'a pas envie qu'Édouard Philippe soit président. Je pense qu'il y a un problème relationnel entre les deux. De toute manière, je vous avais fait une vidéo il y a bien longtemps, 2 ou 3 ans, peut-être plus même, où j'avais dit que Édouard Philippe avait envie de trahir Emmanuel Macron. Je pense que nous sommes tout simplement sur un juste retour des choses, enfin juste, sur un retour des choses tout simplement, et que Emmanuel Macron eh bien, a envie de torpiller Édouard Philippe. Ça fait quand même beaucoup. Macron, Gabriel Attal, éventuellement des gens au niveau de la mairie du Havre. Je pense que Édouard Philippe n'a pas que des amis sur Terre et que Fantomas, eh bien, n'a pas du tout le vent en poupe. Et puis vous voyez, campagne santé, on a envie de l'expédier à la campagne, bref, de le mettre hors circuit. Et tout ceci consiste à mettre Édouard Philippe hors circuit. Le résultat de cette enquête. Regardez cette carte, la tâche. Elle montre bien, alors si Édouard Philippe ne va pas aller en prison, de toute manière vous en doutiez bien, qu'il va y avoir une tâche sur son CV de la même façon que François Fillon. Une tâche indélébile qui va de toute manière se mettre à grandir, grandir, grandir comme cette épine de maïs avec une carte jupitérienne, Jupiter étant l'expansion. Il ne sera pas
éligible. Il ne sera pas président de la République, je vous le redis. Et puis avec la tâche, on voit que eh bien, tout ceci est avant tout fait pour entacher son CV. C'est un règlement de compte que je vais qualifier, alors peut-être maladroitement, mais de quelque chose qui ressemble à l'affaire Fillon. On va le torpiller pour que justement il ne soit pas en position de se faire élire. Et tout ceci, Gabriel Attal, Macron, mairie du Havre, un triangle infernal, finalement, contre Édouard Philippe. Mais attention, n'oubliez pas non plus qu'Édouard Philippe, c'était l'homme du 80 km/h, c'était l'homme des Gilets jaunes, de l'enfermement, et vous voyez que 3 triangles contre triangles. Il y a parfois l'univers qui fait un retour des choses. Prenez soin de vous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.